Télécom 2016, l'année de la grande réforme. La grande réforme, pour moi, c'est le marché unifié numérique que propose la Commission européenne. Ça a été voté, les mesures sont nombreuses, il y en a 16, mais c'est un marché extrêmement important puisque c'est un marché de 240 milliards d'euros. Et donc, il y a 20 milliards de fonds structurels qui vont être utilisés pour augmenter les infrastructures, harmoniser les législations, etc. L'enjeu, c'est pas forcément de donner directement du pouvoir d'achat aux consommateurs, mais c'est de faciliter l'intégration européenne. Parce que quand on y réfléchit bien, l'intégration européenne, pour les consommateurs, pour les entreprises, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Et la libre circulation des biens et des personnes, ça passe aussi par le fait que vous vous sentiez libre de téléphoner quand vous êtes à l'étranger. On a passé un agrément pour faire en sorte que en 2017, mi-2017, il n'y ait plus de roaming. Et ça, c'est une révolution parce que ça va évidemment faciliter l'émergence d'externalités économiques parce qu'on va téléphoner plus facilement quand on sera à l'étranger et donc on accélérera le niveau d'intégration européenne. Télécom 2016, révolution ou consolidation? Il ne faut pas rater la consolidation. Nous en avons raté une, si je puis dire, avec les équipementiers. On avait des fleurons formidables, Nokia, Ericsson, Siemens, Alcatel. On n'a pas fait la consolidation et ces boîtes sont un peu parties ici ou là. Et maintenant, on se retourne uniquement vers l'Asie, on ne produit plus rien. Donc ça, c'est un premier point sur l'équipement. Mais il y a un deuxième point où il serait temps de travailler un peu, c'est sur les mobiles. Il y a plus de 15 opérateurs de mobiles en Europe, alors qu'il y en a 3 en Chine, il y en a 3 ou 4 aux États-Unis. Donc là aussi, la consolidation, c'est une nécessité parce que ça augmente l'efficacité. La Commission européenne, elle pousse à un niveau d'intégration européen qui permet d'avoir des amortissements sur des zones plus vastes, et elle fait ça depuis très longtemps. Elle fait ça depuis très longtemps, avec un succès pour le moins limité. Mais il y a un phénomène qui l'aide beaucoup, c'est la baisse des taux. La baisse des taux, tout simplement, a permis à des acteurs comme Patrick Drahi, SFR, Altice, d'émerger comme des géants des télécoms, parce qu'ils ont une bonne compréhension de l'ingénierie financière, ils sont capables d'acquérir beaucoup d'acteurs, un peu partout sur Terre d'ailleurs, et donc de se consolider avec un niveau d'intégration technologique qui leur permet de faire des économies d'échelle de grande ampleur. On a 300 opérateurs à l'échelle européenne, c'est énorme, on descendra peut-être à 250, c'est pas suffisant. La volonté de l'Europe, c'est finalement de ressembler aux États-Unis et d'avoir entre peut-être 5 et 10 opérateurs à l'échelle européenne. Télécom 2016, pari technologique ou pari social? Oh, je dirais technologique, bien sûr, mais la technologie, c'est un mouvement, j'allais dire, perpétuel. On invente régulièrement des modèles, des techniques qui sont plus adaptées, meilleures, etc. Et puis les applications de ces technologies sont sociales et remportent de plus en plus de succès. Moi, j'en retiens une pour l'instant qui va sans doute bouleverser beaucoup notre activité, notre vie, c'est celle du M-Banking, c'est-à-dire qu'avec son mobile, on va se passer d'un certain nombre de services bancaires, une désintermédiation de la banque. Et c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays. Par exemple, en Afrique, au Kenya, 80% des transactions se font à travers le mobile, parce qu'il n'y a pas de banque. Mais nous aussi, on va aussi utiliser ce genre de technologie et ça va être une révolution. D'ailleurs, France Télécom, Orange, est en train de créer sa banque pour 2017. Il y a d'abord l'émergence d'une nouvelle technologie qu'on appelle le Software Defined Network, qui fait que vous n'avez plus d'infrastructure globalement à gérer, vous faites tout par le logiciel en tant qu'opérateur de télécom. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution d'ailleurs qui n'a pas du tout été perçue à sa juste valeur par les opérateurs, parce que vous pouvez faire des économies d'échelle, des économies en personnel en particulier, qui sont très très importantes. Vous pouvez opérer un opérateur comme une start-up. C'est évidemment compliqué sur le plan social, mais il y a une révolution technologique qui est en train de s'annoncer et qui changera la façon dont on fait fonctionner les opérateurs. Et puis, ça a des impacts parce qu'on peut réussir à développer toute une nouvelle génération de services, des services qui sont mobiles à très haute fréquence, et ces services-là commencent à émerger.